dans une entreprise de démolition que j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. C'est dans ce décor métallique, voire même apocalyptique, que nous allons parler d'environnement. Un drôle de mélange? Pas tant que ça. Le visage moderne de l'écologie est fait de contrastes, un peu à l'image de notre invité d'aujourd'hui, Steve Tanner. Cet ingénieur de formation a fait de l'écologie une priorité quotidienne. Avec lui, nous allons sortir de sa zone de biodiversité habituelle pour parler de son image d'écolo, de l'avenir de la planète, mais aussi et surtout d'engagement. Dans Hors Zone, rien ne se perd, tout se recycle, même les préjugés. Bonjour Steve. Bonjour Sophie. J'ai le plaisir de t'accueillir entouré de déchets de taille. Est-ce que tu étais déjà venu dans un cimetière de voitures avant? Non, c'est la première fois. Qu'est-ce que ça te fait? Je préfère la beauté des forêts au chrome des voitures, même si elles étaient neuves. Ça me fait penser bien sûr aux plaies qu'on fait infliger à la planète, mais au recyclage aussi, puisque maintenant on les réutilise ces voitures, alors qu'il n'y a pas si longtemps on les jetait dans la nature. Donc voilà, c'est un peu ces deux sentiments qui sont en moi. D'accord. On va faire maintenant un petit peu plus connaissance avec toi. Tu es féru de développement technologique de par ta formation et donc de progrès aussi, puisque tu es ingénieur en microtechnique. Et puis tu es aussi issu d'une famille d'agriculteurs. On aurait tendance à opposer nature au développement technologique. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu opposes aussi ou pas? Alors je ne pense pas qu'on peut empêcher l'homme de se développer et de progresser, c'est de sa nature. Simplement, durant longtemps, il a négligé l'impact de sa technique sur la nature. Et la nature peut très bien vivre sans l'homme, mais l'homme est incapable de vivre sans la nature. Et ce n'est pas la technologie qui va nous aider finalement à mieux vivre, ultimement, mais c'est une meilleure relation avec ce dont nous dépendons pour vivre, c'est-à-dire les ressources naturelles. Alors c'est vrai qu'on a investi beaucoup dans le développement technologique, dans notre dépendance aussi et notre consommation dans ce domaine. On est allé loin, trop loin dans quoi? On est allé trop loin dans la manière dont on consomme l'énergie. Un autre domaine où on est en train d'aller trop loin, c'est le domaine de la génétique, de l'ingénierie génétique, où on est en train de fabriquer des nouveaux êtres vivants. Et là, clairement, ça va se retourner contre nous tôt ou tard. Donc il faut clairement qu'on pose des limites au niveau éthique dans ces domaines, sans quoi la technologie va rapidement devenir un monstre. Si tu es ici avec moi aujourd'hui, c'est aussi en raison de ton engagement auprès d'Arocha, une organisation qui œuvre pour la conservation de la nature. On reviendra sur cet aspect-là de ta vie, puisque tu es le directeur exécutif de cette association pour la Suisse. Tu es écolo par définition. Oui, mais pourtant, je n'ai pas mis une jaquette en laine de chamois et puis je n'ai pas mis de sandales. Pour moi, l'écologie, c'est d'abord être admiratif par rapport à cette nature qui nous environne et en faire un lieu d'admiration, de ressourcement. Et ça nous rend aussi plus humbles. Et je crois que cette humilité, on en a aussi besoin dans la technique. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien qui manifeste ton engagement écologique et qui est important pour toi? Pour moi, j'essaie de limiter mes transports ou à utiliser les transports publics quand je peux. On a aussi opté en famille pour consommer le plus possible local, pour nous chauffer au bois, au solaire, dans notre domicile. Et puis on a aussi fait des choix, par exemple nos vacances, on essaye de prendre l'avion le moins souvent possible. Donc voilà, ces petites choses font qu'on a réorienté notre style de vie. C'est clair qu'on pourrait toujours faire plus, faire mieux, mais je crois que ce qui est important, c'est l'attitude et puis la direction dans laquelle on va. Qu'est-ce qui aujourd'hui motive ton engagement écologique? On imagine bien que tu tries aussi tes déchets, on ne l'a pas dit, mais j'imagine que tu le fais. C'est incarné profondément en toi, mais ça vient chercher ses racines où? Alors, je suis croyant, et pour moi, Dieu a tout créé. Et ça ne ferait pas de sens de dire que j'aime Dieu et que je détruis ce qu'il a fait. Donc pour moi, c'est vraiment le souci d'honorer Dieu en prenant soin de tout ce qu'il a fait. C'est peut-être ma motivation la plus profonde. Et puis, mais aussi par rapport à nos descendants, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Et aussi de voir disparaître des merveilles naturelles, des espèces. De les voir disparaître, ça me fait vraiment mal au cœur.
Son bus, à lui, n'est pas encore prêt d'être recyclé, même s'il commence à prendre un peu d'âge. Enfin, le bus, par Raphaël Noir, notre chauffeur intervieweur. Vous connaissez le concept, un artiste roman délogé de chez lui par Raphaël. Un défi artistique à relever en 2 heures chrono. Sur le sujet qui nous occupe justement, un suspense. À vous couper le souffle. On l'a dit en début d'émission, tu es, Steve, le directeur exécutif d'Arocha Suisse. Cette association cherche à conserver la nature. Elle représente aujourd'hui quantité de projets dans 19 pays, sur 5 continents. Ça va de la recherche scientifique aux travaux de conservation en passant par l'éducation à l'environnement. Alors sur quoi est-ce que tu travailles en Suisse? Parce que les prés sont verts, les vaches bien grasses, on a des soucis écologiques, nous? Alors la Suisse n'est pas un bon élève dans différents domaines, notamment la conservation des espèces. On a beaucoup morcelé notre paysage, beaucoup urbanisé, et on a fait disparaître de nombreux écosystèmes, dont 2 importants. Les premiers, c'est les zones humides, donc les marécages, qui abritent beaucoup d'espèces. Ils ont disparu à 85%. Et le deuxième écosystème, c'est les prairies sèches, donc les prairies fleuries, qui ont disparu à 90% ces 50 dernières années. Alors que fait Arocha pour remédier à tout ça? Donc Arocha Suisse, la branche suisse, travaille pour aider les propriétaires de prairies sèches dans l'entretien de leurs parcelles. Parce que c'est un travail, c'est beaucoup de travail dans beaucoup d'endroits, donc il faut faire du travail de débroussaillage, de fauche, d'arrachage d'invasives. Et Arocha, avec un projet, nous aidons concrètement les paysans à le faire. C'est des groupes citoyens qui peuvent s'inscrire, donc n'importe quel groupe, si vous avez envie de donner un coup de main à la biodiversité, vous pouvez vous inscrire et participer un samedi de temps en temps à l'entretien de ces prairies. Alors qu'est-ce qui disparaît avec ces espèces et ces variétés d'herbes ou simplement des espèces? Il y a une réaction en chaîne qui s'est provoquée? Oui, alors si vous amenez trop d'engrais, ça favorise des espèces grasses qui prennent le dessus et qui font du coup disparaître le 80% des espèces végétales. Et par cascade, il y a beaucoup moins d'insectes, et puis beaucoup moins d'oiseaux, de micro-mammifères, etc. Donc c'est vraiment la modification du végétal qui va créer un appauvrissement de la biodiversité. On va terminer avec une série de petites questions qui peuvent te rendre vert, parce que ce sont des clichés. L'idée, c'est de répondre cash et court. Le monde court à sa perte, l'écologie est un combat perdu d'avance. Ça t'énerve qu'on s'annonce perdant? Oui, je suis de l'avis contraire. Il y a d'espoir. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord changer nos motivations. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et puis, je crois qu'on doit apprendre à agir non par nécessité, mais par passion. Quelle est la dernière chose verte que tu aies fait par envie? Alors peut-être pas la dernière, mais l'année passée, nous sommes partis en vacances à Evolène, donc pas très loin. Et on a marché pendant une semaine et c'était génial. On a vu plein de trésors dans la nature. Donc c'était une vacance en famille, une semaine de vacances en famille qui était absolument magnifique. Merci Steve d'avoir accepté de parler d'écologie au milieu de nos déchets. Et avant qu'on nous confonde avec quelques pièces détachées qui peuvent nous être utiles, nous, on va filer quand même. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal Alpha et des informations complémentaires sur Steve et Arocha sur notre site de l'émission www.orozone.ch. C'est bien la technologie. À plus!